Donc, ça fait que elle a travaillé, elle parle tellement vite. Mais si elle se pose, qu'elle dit qu'elle parle naïo doucement, peut-être on va comprendre ce qu'elle dit, parce que moi je comprends pas souvent ce qu'elle dit. Elle commence jusqu'à elle-même, elle dit qu'on l'appelait RFI. La fille donc d'un bobo qui a vécu longtemps en Europe, qui s'en va en Afrique discuter le terrain, un 200 mètres carrés avec ceux qui ont, parce que moi j'appelle, c'est pas tous hein, au pays quand même qui ont faim, mais même si tu es milliardaire en Afrique, celui qui vit quand même en Europe, même si il gagne le RSA quand même, il vit quand même en Europe, il y a quand même ce petit complexe là. Comment tu peux aller te rabaisser à discuter avec quelqu'un qui vit en Afrique? Toi, tu viens bien. Avec tous les dos que tu as touchés. Mon frère, tu as commencé à vendre le piment depuis que tu es Mouna, depuis les pays africains. Les dos que toi et tes gars, vous partez braquer là, tu chopes seulement ça. Tous les whites que tu dis que tu as eu là, gars, tu n'as même pas baillé un petit. Je dis bien un petit même avant de revendre comme moi, il vend pour moi là. Maintenant que Mbeng devient Kangon, dur, fort, c'est maintenant que toi tu crois que tu peux partir, arrêter l'enfant autrui au pays, dit que tu discutes le terrain. Mais on te lance l'épilepsie là-bas là. Oh, si c'est sûr dans ta famille là, tu viens discuter le terrain, moi, hein. Je te lance l'épilepsie ou te lance les panaris. Tu quittes Mbeng, où tu as vécu plus de 20 ans en Mbeng. Tu viens discuter un 200 mètres carrés. Mbengis de ton état. Gars, il te lance les panaris. Donc, ce qu'on dit souvent là que les affaires de terrain là, c'est dangereux, non, c'est faux alors. C'est le mensonge. Gars, faites en sorte, lancez-lui les panaris là-bas, rentre ici avec les panaris partout. Que même toucher la caméra encore pour me parler, pour me répondre là, n'arrive pas à me répondre. Elle répond à qui? Tu me réponds sur ta camarade. N'essaye même pas de me répondre. Hein. Te dis d'abord, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas du même diapason que toi. Il ne faut même pas me répondre. Tu as compris, non? Votre famille des maudites là. Les escrocs, les tantes escrocs, les nièces même escrocs. Parti escroquer une pauvre dame qui est le père, la mère de ses enfants. Vous partez l'escroquer. On peut faire ça. Et vous venez répondre à Malé. Allez répondre à Clarisse Rienga là-bas, vous lui dites où vous êtes. Vous allez dire quand vous allez venir au pays, vous allez montrer non. Allez-y donc au pays, montrez-lui que je suis là, je tape la main à la poitrine. Me voici. C'est comme ça qu'on fait. Vous n'avez pas venir répondre à quelqu'un avec qui vous n'avez aucun lien. Moi et toi on discute quoi? Va répondre à Clarisse Yenga. C'est Clarisse Yenga qui peut répondre. Tu as avec Clarisse Yenga. Quand tu es ici, tu parles fort. Tu es au pays maintenant, réponds à Clarisse Yenga. Et je dis, je réitère, toutes les personnes qui ont les problèmes avec la justice, ne mettez pas ça sur le dos de quelqu'un. Ne mettez pas ça sur le dos de quelqu'un parce que chacun assume de ses actes. Chacun doit assumer de ses actes. Quand tu viens, tu prends ta caméra, tu fais ça à une place, tu poses comme j'ai posé là. Tu prends le nom de quelqu'un que tu diffames matin, midi, soir, jusqu'à aller même jusqu'à dire que vous êtes allé jusqu'en Afghanistan. Quand on t'a amené jusqu'en Afghanistan pour aller vendre le piment là-bas, c'est des accusations très graves. Et maintenant, on vous donne les sommations, vous pleurez. Moi, tu me donnes la sommation là, s'il faut signer, je signe, tu pars. On se retrouve devant, c'est tout. Il ne faut pas commencer à faire les tapages sur les toits, faire les... Non. Il faut avoir l'éducation. J'ai vu une là qui est en train de crier. Puisqu'on a pris ma photo et la photo de mon président, on a posté. Pourquoi? Est-ce que quand on venait insulter mon président, j'étais là? Moi, je suis venu défendre mon président. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il y a eu une justice. Le président a gagné. On a fait appel.
Il y a une amende qu'on doit payer à la justice. Vous n'avez pas payé. Le président a fait recours. Vous êtes venu m'endormir pour faire l'amitié avec moi pour que j'endorme mon président aussi, pour qu'il abandonne le dossier. Il a été intelligent. Il s'est méfié. Il n'a pas abandonné. Vous me mettez maintenant que moi, il fait quoi? La grosse, ou c'est la glosse, ou c'est la grosse est sortie. Moi, j'ai quoi dedans? J'ai fait quoi? Donc, maintenant là, quand tu vas faire quelque chose, on te donne une convocation, ou on te donne... Il y a ce qu'on appelle le trafic d'influence, hein. Mais on ne fait pas le trafic d'influence partout. Tu reconnais que tu as insulté quelqu'un, tu l'as traité, tu as diffamé sur lui, en disant que qui t'a amené jusqu'en Afghanistan pour vendre le piment, et qu'il a demandé tes nudes. Les preuves de ça, est-ce que tu les as? De tout ce que tu avances. Parce que vous êtes souvent forte, hein. Vous diffamez sur les gens, vous humiliez les gens, et en retour, vous pleurez. Vous pleurez quoi? Quand vous êtes sur les réseaux là, quand vous venez sur les réseaux, que vous venez faire votre commerce, faites votre commerce sans offenser les gens. Si vous offensez les gens, vous serez aussi offensé. Et c'est interdit de pleurer. On ne pleure pas. Donc vous avez dit, il y a l'autre là-bas qui a dit que je l'ai insulté. J'ai averti. C'est pour ça que moi j'aime toujours encaisser. Et Dieu merci, je vais dire merci comme ça, aujourd'hui là, à tous les bars là, les bars Congosa, qui font les coupures de toutes ces vidéos. Parce que maintenant, les vidéos, certaines personnes effacent sur leur mur. Et on est obligé de se référencer à ces personnes qui coupent les vidéos. Parce que, en coupant comme ça, quand tu cherches une vidéo, tu sais que tu pars chez Cameroun, Afrique, Japon, tu vas trouver ça là-bas. Parce que quand tu dis que tu es tombé, je t'ai poussé, tu ne dis pas pourquoi est-ce que je t'ai poussé. C'est parti d'où que je te pousse. J'ai averti, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Tu as pris mon gars, tu as tourné. J'ai dit que, ah, tu tournes mon gars et tourne aussi ton gars. Tu as dit que je vendais le piment. Je suis venu prouver que non, je ne vends pas le piment. Je n'ai jamais vendu le piment de ma vie. J'ai amené les preuves comme quoi c'est toi qui vends le piment. J'ai amené la preuve sans trop parler. J'ai mis seulement que vous-même écoutez. Tu as dit que mon mari était un gigolo, que mon mari, comme je ne sais pas lire ni écrire, mon mari, pendant qu'il est couché sur moi, il pose ses pieds sur moi, pendant qu'il est en train de masser ses pieds, il a son téléphone, il est en train d'envoyer les messages aux femmes. J'ai prouvé que c'est à toi qu'on fait ça. Tu as dit que mon mari envoie ses nudes aux femmes. Je suis venu prouver le contraire, que c'est ton mari qui fait ça. Vous partez maintenant porter plainte. Vous portez plainte pourquoi? Moi, je vous ai porté plainte. Donne-nous, on ne connaît pas la route pour aller porter plainte. Donne-nous, on peut pas aller porter plainte. Tu as dit que tuerie me trompe. Il mange tout mon argent. Je ne sais pas quel argent j'ai, où je travaille pour avoir de l'argent, mais j'ai prouvé le contraire. Que tu pars écarté. Tu prends, jusqu'à tu dis que tu n'as pas encore bien pointé, qu'il attend de tu as seulement fait où c'est 80 €, c'est 40 €. J'ai prouvé que, toi qui dis que moi on m'escroque, j'ai prouvé le contraire. Vous partez porter plainte. Naya Ben. Naya. L'autre là-bas, elle a dit que mon président l'avait amené en Afghanistan. Papa, elle ne dit même pas que à Toulouse ou en Afghanistan. C'est fort quand même, hein. C'est fort, hein. Elle a dit que le président l'avait amené en Afghanistan. Il faut prouver.
Il faut prouver ce que tu as dit. C'est tout. Parce que c'est bien beau. Quand vous venez